Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui je voudrais faire une guidance avec une boule de cristal, tout simplement pour vous montrer que tous les moyens sont possibles pour faire une guidance. Vous pouvez lire à travers vraiment tous les éléments de la nature, tout ce qui vient à vous, les cartes, mais aussi d'autres outils, voilà. C'est juste une lecture des messages qui nous sont donnés. Donc là j'ai pris une boule de cristal toute simple. Je vais parler des triangulaires. Donc voilà, ce sont les messages en fait qui viennent au travers des visions qui sont là pour les personnes qui sont. Donc ça peut être à 3 ou à 4, mais en tout cas dans lesquels il y a des couples où il y a des tierces personnes. Voilà, alors cette guidance, elle est générale. Elle s'adresse à vous si vous sentez que ça vibre, si vous sentez qu'il y a quelque chose pour vous, il y a un message pour vous. Si vous sentez, ici je vois comme le yin et le yang, quelque chose qui circule en fait, qui prend du sens, quelque chose qui, comment dire, vous permet de mieux faire circuler les énergies à l'intérieur de vous. Et puis c'est une guidance qui voilà, est intemporelle, elle est valable au moment où vous l'écoutez, vous la recevez. Alors je vais prendre les messages qui sont là pour les personnes qui sont en triangulaire et puis ce que je vois au travers de donc, cette boule de cristal. Alors d'abord la bénédiction est sur toutes les personnes. La bénédiction est sur toutes les personnes qui sont dans cette situation. Cela veut dire y compris vous, y compris votre autre, y compris les tierces personnes qui sont impliquées. Tous les actes sont regardés, tous les actes sont mesurés et en fait chacun exerce au travers de ces relations son libre arbitre. Il s'agit ici d'un exercice du libre arbitre. Ok, pour laisser aux personnes la possibilité ou un deuxième choix ou une autre possibilité de se déterminer. On offre en fait aux personnes dans leur vie une possibilité de se redéterminer différemment et donc on leur offre d'autres modèles de l'amour. On est ici dans l'amour, on parle de l'amour guidé. On parle de l'amour qui en fait a besoin d'être justement approfondi. Donc souvent ce sont des personnes qui ont besoin, une des personnes dans le couple a besoin d'approfondir l'amour, ne se sent plus en phase avec son partenaire, le partenaire il ou elle a choisi consciemment ou sciemment pour des raisons avant, mais qui ne permet pas une évolution. Donc cette personne peut se sentir soit enfermée, soit tout simplement avoir besoin d'expérimenter plus l'amour. Donc on demande beaucoup de bienveillance, on demande beaucoup d'indulgence pour chacune des personnes impliquées. Voilà, donc ça c'est le message pour commencer. Donc on va peut-être étudier, donc poser des questions et étudier ici. Il y a quelqu'un qui tend une clé. Cependant, cette personne qui tend une clé n'est pas une personne qui est bienveillante dans la générosité. Je vois une forme qui est plutôt noire ou qui fait peur ou qui fait penser à une ombre, enfin qui a une forme un peu spéciale et qui tend une clé. Cette personne tend une clé à quelqu'un qui peut être tiré vers l'arrière, peut tenter de s'échapper et cette personne, la clé brille. Il s'agit pour moi d'une maison ou de la clé d'une maison. Ça veut dire la personne, on lui propose une clé d'une maison comme la clé des problèmes, comme la clé qui résout tout. L'autre personne qui pourrait accepter la clé, cela peut être votre autre, par exemple, cela peut être vous, tout à fait, peut faire des compromis ou alors en tout cas accepter un certain nombre de choses ou vouloir ou se sentir comme dans un chantage affectif ou en tout cas plutôt matériel sur un aspect d'entrée, de porte. Je vois une porte, une entrée, une maison. Mais ce n'est pas une maison accueillante. Quand je vois l'entrée et l'ouverture de la porte et quand la porte s'ouvre, la maison n'est pas accueillante. En fait, c'est une clé, un refuge, quelqu'un qui a beaucoup besoin d'une maison, quelqu'un qui a beaucoup besoin d'un foyer, d'un abri, d'un endroit où être chez soi, mais cependant l'environnement n'est pas favorable à cette personne. Okay, n'est pas favorable à cette personne tout simplement parce que les énergies sont trop différentes aujourd'hui de lui
ou d'elle, et aussi parce que les énergies, c'est comme si elles étudiaient tout ce qui peut se passer. Donc c'est la personne, la forme qui tend la clé. Ceci n'est pas une forme humaine, hein. Ceci est une forme, on va dire, au-delà une forme énergétique, au-delà de l'apparence humaine de la personne. Donc je ne peux pas vous dire pour l'apparence humaine de cette personne. Voilà, ça peut être un homme ou une femme, mais je vois cette personne qui tend la clé. Et la clé qui brille. Donc voilà, l'autre personne n'a pas accepté cette clé. C'est-à-dire c'est une situation pour moi qui est temporaire. On est dans une situation temporaire, mais c'est comme une tentation en fait pour la personne. Ça peut être votre autre. Voilà, pour vous-même, pour votre autre, ça peut être une tentation. Une tentation de quoi? Une tentation de retourner dans des énergies qui ne sont pas positives, dans des énergies qui ne font pas du bien, dans des énergies qui font souffrir à l'intérieur du cœur, qui remuent les blessures, parce que la personne qui tend la clé, elle sait où toucher les blessures de l'autre, elle sait comment appuyer sur les blessures de l'autre, elle sait comment tenir l'autre, et pour moi, elle maintient l'autre dans un état de faiblesse, où ça peut ne pas paraître à l'extérieur, mais en tout cas un état de mal-être intérieur ou un état de souffrance intérieure, ou pour créer un monde autour de cette personne pour lui faire croire que ce monde est la réalité. Vous voyez, il s'agit d'une emprise. Donc voilà ce que je vois au travers de cette boule de cristal. Alors, il y a des formes comme des anges, des guides, des personnes qui sont comme témoins de cela, qui viennent accompagner, qui ne poussent pas dans une direction ou dans une autre, qui regardent juste et qui regardent en fait la personne à qui la clé est tendue, c'est-à-dire qui doit faire un choix, qui ne sait pas. Cette personne refuse de faire un choix, cette personne n'accepte pas. Okay. Donc c'est plutôt bon signe, c'est plutôt signe de l'envie d'une liberté. Cependant, pour l'instant, temporairement, la situation est telle que c'est nécessaire pour lui ou pour elle encore d'aller et venir dans cette maison, dans cet endroit, ou d'avoir des relations avec cette personne tierce. Okay. Donc, dans l'entourage, dans ce qui entoure tout cela, il y a des messages, voilà, qui sont donnés à l'un et à l'autre. Des messages d'apaisement, des messages de lâcher prise. Il y a l'un des deux, donc pour moi c'est la forme qui est plutôt sombre, hein, ou en tout cas qui a des énergies, voilà, qui veut attirer l'autre de son côté. C'est comme si la personne avait définitivement décidé que non, elle ne souhaitait pas laisser le choix en fait, laisser l'autre partir, laisser la liberté. Le choix est plus fait de ce côté-là, même si cette personne reçoit encore des messages et a compris ou est en train de comprendre que ce n'est pas la solution et que ceci ne fonctionnera pas à long terme. Voilà, donc ici il y a comme des êtres aussi pour soutenir, donc la personne qui peut accepter cette clé, donc ça peut être votre autre ou vous, ça veut dire comme qui prennent sur les épaules pour tirer vers le haut, donc des anges de la lumière qui tirent cette personne vers le haut pour alléger. On parle d'alléger des souffrances, un fardeau. Et le plus difficile pour cette personne, en fait, c'est de voir ce que fait l'autre, que le monde tourne sans lui ou sans elle. Il essaie ou elle essaie de prendre part à ce monde, d'agir, d'avoir un contrôle sur ce monde, mais il ne l'a pas. Et cela peut concerner des enfants, parce que je vois quand même une vie dans cette maison. Ça peut être plusieurs personnes, une vie. C'est comme si le pivot, le centre était autour de ce personnage qu'on a vu au départ et de forme plutôt noire et en fait le lieu, la maison, et que la personne essaie d'attirer l'autre grâce à la clé, grâce à la maison. Voilà. Alors, à chaque fois que cette personne passe le pas de la maison, elle se sent chez elle et, ou chez lui et elle fait comme résonner une sonnerie, comme un... C'est pas une sonnette, mais c'est plutôt comme une cloche, comme quelque chose. Je suis chez moi, je suis à la maison, je suis chez moi. La personne dit je suis chez moi, a posé ses marques et l'autre est plus invité. Voilà. Et ce n'est pas forcément parce que c'est celui qui est invité que c'est pas forcément celui qui pourvoit. Hein.
ça peut être l'un ou l'autre, mais en tout cas pour moi, la personne, il y a donc le personnage qu'on a vu en premier, qui est ce personnage un peu fantomatique là, qui est chez soi, voilà, et qui ne se pose pas de questions, voilà. Et cela met son autre dans une difficulté, dans une difficulté en fait intérieure. Okay. Donc alors, cette autre personne qui pourrait recevoir cette clé mais qui ne l'a pas prise, elle peut avoir des pensées, des petites lumières, des personnes autour. Ça peut être une personne aimée, ça peut être des personnes aimées, chères à son cœur, et ça peut être un être aimé, ça peut être vous, ça peut être des personnes autour. Ces personnes restent dans les pensées. Ces personnes restent autour. Pour l'instant, comment dire, l'attention est trop concentrée en fait sur ce schéma, sur ce qui se passe là ici, ce qui se joue entre ces deux personnes pour que ce soit un être totalement libéré. Cependant, je vois comme des cadenas qui se défont, des cadenas qui laissent libre, des cadenas qui permettent de dénouer. On parle ici de dénouement, de dénouer des liens. Donc ces liens se défont petit à petit, la personne redécouvre la vie, redécouvre aussi, voit les choses d'une autre vision, d'une autre manière, voit la personne à la fois plus grande qu'elle ne paraît, mais aussi pas insurmontable, comme n'ayant pas tout le pouvoir. Et en cela, cette personne est poussée, en fait. Celui qui pourrait recevoir la clé est poussé, comme si on le poussait à aller de l'avant, à aller faire des pas, à ne pas hésiter à aller de l'avant dans ses projets de vie. C'est comme si les projets de vie ont été bloqués pendant un moment, et là, la lumière, les êtres lumineux le poussent, mais vraiment très fort, hein. C'est pas c'est pas une pitchounette de lumière là, c'est vraiment très fort. Alors cette personne peut par exemple en ce moment trébucher ou ne pas être sentir complètement alignée, tout ça. On le pousse énergétiquement, voilà, à faire des pas en avant. Des pas en avant pour dire les choses à cette autre personne, parce que les mots posent les choses et peuvent changer les choses, pour dire les choses, et pour aussi faire ses projets à lui ou à elle. Donc ça, c'est très important. Donc, dans ces projets, il y a un début de pensée, un début de projet, pas encore complètement accompli. Même si les choses se font de manière désordonnée, cette personne est poussée à aller de l'avant. On dit faire des choix pour lui ou pour elle. Voilà. Et sortir de ce lien, en fait, briser ce lien dans lequel il n'y a pas vraiment d'issue. Il n'y a pas d'issue autre que le mal-être dans lequel il ou elle vit, et les compromis ou les arrangements qui ont été faits et qui ne sont pas dans le sens de l'épanouissement de cette personne. Voilà donc ce que je peux dire pour la relation en tierce pour l'instant. Donc moi j'ai vu juste les deux personnes. Je considère que le premier caractère un petit peu sombre est la personne qui est tierce, qui possède la clé de la maison, ou en tout cas a la clé de quelque chose, ou peut dénouer les choses, ou a quelque chose qui permet en fait de libérer, ou d'enfermer, ou de libérer, voilà, et qui essaye d'attirer son autre. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura montré les choses avec des images. Donc voilà, souvent avec beaucoup de boules de cristal, c'est plus par forme d'images qui peuvent apparaître. Voilà, donc je vous souhaite à tous, à toutes une excellente soirée. Je vous dis à bientôt.